Des pieds propres, un cœur propre. Israël est un pays poussiéreux où les déplacements rendent les pieds crasseux. Dans l'Antiquité, on enlevait ses sandales et on se lavait les pieds en entrant dans une maison. Si les propriétaires étaient prospères, un serviteur se chargeait de cette tâche. Celle-ci, désagréable, mais nécessaire, était confiée à la personne qui occupait le poste le plus modeste dans la maisonnée. Imaginez la surprise des disciples lorsque le Fils de Dieu a délibérément joué le rôle du plus humble serviteur en s'agenouillant pour leur laver les pieds. Ce service s'imposait, car ils avaient fait un long voyage, mais personne n'avait proposé de s'en charger pour les autres. En plus de satisfaire un besoin, Jésus a donné une leçon aux disciples, « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait » Jean 13 verset 15. Certaines églises qui interprètent mal ce texte ont fait du lavement des pieds une ordonnance. Pourtant, il est possible de l'exécuter sans contempler le sens du service rendu par Christ. En fait, le point important n'est pas l'action de Jésus, mais son attitude. Le Seigneur désire que nous nous humilions pour servir les autres. Il cherche des hommes et des femmes qui mettent de côté leur orgueil, leur notoriété et leur pouvoir pour accomplir les tâches à réaliser, peu importe le besoin et le bénéficiaire. Jésus a réalisé ses actes de service les plus grandioses et les plus humbles à 24 heures d'intervalle. Il a en effet lavé des pieds crasseux avec les mains qui, le lendemain, allaient être percées par les clous. Rappelons-nous que toutes les tâches que Dieu nous confie sont importantes pour son royaume. Lecture de Jean 13 versets 3 à 15, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Elle se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » « Sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté « Vous n'êtes pas tous purs » après leur avoir lavé les pieds. Il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Amen.